Bonsoir à tous et bienvenue dans Kinshasa Direct, il est 18h et je suis très ravi de vous retrouver pour ce numéro de ce 1er août, mardi, la journée des parents et des morts. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne journée ou bonne soirée à tous les parents qui nous suivent. Durant cette journée, il y a eu ceux qui étaient allés se recueillir, s'incliner devant la mémoire des parents déjà décédés. Ça fait partie justement du cocktail qui compose la journée du 1er août, un jour férié très bien célébré dans la capitale Kinshasa. Bienvenue à vous donc pour une deuxième fois pour ce numéro et j'aurai le réel plaisir de recevoir deux types d'invités distincts. D'abord, un analyste politique, Ben Bryant Mbouyi. Avec lui, nous parlerons de deux sujets. D'abord, du processus électoral, comment décrisper les tensions politiques, mais aussi de la coopération entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Est-ce que les internautes congolais avaient raison de s'en prendre parfois virulemment au président Denis Sassou Nguesso qui s'était rendu au Rwanda sur invitation du président Paul Kagame? Mon analyste essaiera un peu de me décrypter cette situation. En second lieu, ce sera un artiste musicien, Red Voice, qui va nous parler de son album, mais également du concert qu'il prépare pour ce 2 septembre au terrain municipal de Massina. Restez donc avec nous. On commence par les grandes lignes de l'information et c'est avec Moïse Chamala. Bonsoir Gaëtan Kouba-Bouranzi. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Remènement au service des renseignements, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient déplacer des nouvelles têtes à l'Agence nationale des renseignements et au Conseil national des sécurités. Le président a porté son choix sur Daniel Loussadoussou comme administrateur général, en remplacement de Hervé Mbelou, et Jean-Louis Essambo remplace Jean-Claude Boukassa comme conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Le président de la République a procédé ce mardi à Kinshasa à la réouverture de la route Kimwenza-Kindele dans la commune de Mongafula, longue de plus de 7 km. Cette artère reliant plusieurs quartiers de la commune de Mongafula au centre-ville via les campus de l'université de Kinshasa était autrefois délabrée avant de subir des travaux de réhabilitation. Et puis à quelques mois des élections générales en RDC, les candidats s'activent. C'est le cas d'Augustin Matata Ponyo qui devra présenter son projet quinquennal intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs » pour les candidats président Matata Ponyo. La RDC devra rebâtir sur de nouvelles bases pour une prospérité partagée. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est avec Gaëtan Kouba-Bouranzi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Moïse Chamala. L'actualité, comme vous l'avez constaté, remarquez aussi, c'est à voir sur notre site internet tele50.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Dans 55 minutes, ce sera le journal avec Nathalie Yoko. Mais bien avant cela, mes invités pour le début du décryptage des dossiers du soir. Quand vous êtes au sommet. On utilise le terme sommet pour parler du fait qu'on a atteint un certain niveau. On a atteint un niveau élevé dans la façon de faire la chose. On est au sommet de ses réussites financières, on est au sommet de sa vie émotionnelle, on est au sommet de sa carrière, on est au sommet de sa vie spirituelle. Je pense que nous avons quand même expérimenté beaucoup de choses. Et nous avons cette sensation aussi, après un temps de jeûne, d'avoir atteint un certain genre de sommet. Pas qu'on a prié au-delà plus que tout le monde. Ce n'est pas comparatif, c'est lié à vous-même. Ce n'est pas vous êtes au sommet par rapport aux autres, vous êtes au sommet par rapport à vous-même. Mais par rapport à ce que vous avez déjà fait et par où vous avez déjà été, il y a un moment où vous sentez que je suis un peu plus haut. J'ai atteint un peu plus que ce que j'atteins avant. J'ai atteint un niveau un peu plus élevé que là où j'ai été avant. Et c'est ce que j'appelle ici le sommet. En tant qu'être humain, vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas tout faire. Limitez-vous à ce que vous pouvez faire. Mais vous devez savoir
que l'ennemi attend le moment où on atteint notre maximum. Parce que quand on atteint le sommet, on devient vulnérable. Quand on atteint un sommet, il est facile de tomber avec fracas. Ce qui tombe à une certaine hauteur ne fait pas autant de mal. Mais plus ça monte, plus la chute va être terrible. Au moment où on atteint notre maximum. Parce que quand on atteint le sommet, on devient vulnérable. Quand on atteint un sommet, il est facile de tomber avec fracas. Ce qui tombe à une certaine hauteur ne fait pas autant de mal. Mais plus ça monte, plus la chute va être terrible. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Merci Kadi Muelo de me retourner comme ça dans le studio. Voilà, c'est la pochette de son album, Futuroscope. Red Voice est avec moi. Red Voice Hugues Bollé, l'artiste à millions de vues sur YouTube, le monsieur de Flamengo, de Number One, est venu nous parler de cet album, mais également de son concert qu'il prépare pour ce 2 septembre. Bonsoir et bienvenue Red Voice. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ouais. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Bah, ils sont des millions, je dirais, qui vous suivent en ce moment. Oui. Et surtout que c'est la journée des parents. Oui, en effet. Une journée fériée. Bonne fête des pères, vous êtes père, je pense. Oui, je suis papa d'une fille des non, merci. À vous aussi, vous êtes papa. Oui, bien sûr. Bon, le Black Joker n'a pas d'enfant, c'est un personnage. Mais l'autre a un enfant certainement. Merci d'être passé. Voilà. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète, beatmaker, producteur d'origine congolaise. Oui. Vous avez évolué également en dehors de la RDC, vous direz exactement. Alors, votre album Futuroscope est sorti au mois de juillet. Exact. Le 15 juillet, un album de 14 titres. Exactement. Alors, des titres qui cartonnent sur YouTube. Et vous étiez très récemment au Showbuzz pour vous présenter cet album. Si on peut commencer par voir ces quelques images en fond que va nous proposer Kadi Muelo. C'était un plein. Ouais. Un débordement. Un débordement. On m'a dit que c'était la première fois qu'un artiste et musicien fasse un tel plein. C'est souvent les politiques, quand ils viennent, on donne de l'argent, etc. Alors, le succès qui va grandissant comme ça, c'est quoi le secret? Non, je pense que c'est beaucoup de travail, du sérieux. Bon, moi je dis toujours, hein, le secret, la formule, c'est travail, patience, persévérance. Ouais. Dès que c'est une itération, on répète la même chose, travail, patience, persévérance, travail, patience, persévérance. Au bout d'un moment, les résultats se font ressentir. Hein. C'est comme quand on prend une plante qu'on met dans le sol, progressivement ça grandit, ça devient un arbre, ça devient un baobab. Et donc voilà, et puis bon, on est à l'écoute du public, on écoute, on regarde ce qu'ils aiment pas, et on essaie de s'améliorer, de proposer des choses. Et puis il faut dire, le personnage du Black Joker, il est trop attractif, tout le monde est curieux, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le paradoxe. Il y a ce côté-là. C'est ça le paradoxe avec vous. Il y a les jokers, il y a Red Voice, et puis il y a vous, un grand intellectuel, quand vous parlez, tout le monde me dit, vous l'entendrez, c'est vraiment un monsieur qui a beaucoup de culture et autres, c'est ça, vous êtes rempli des paradoxes. Oui, non, mais c'est ça justement. Bon, je pense qu'avec le temps, plus on avance, plus les gens essaient de découvrir vraiment qui on est, qui je suis, et les gens se rendent compte de ce paradoxe, de ce mélange de personnages qui est assez impressionnant, parce que je vous avoue que moi-même, le matin, je me réveille pas comme ça, mais quand je regarde le personnage, je suis là, il est en train de se développer, c'est bien, c'est intéressant. Bon, on essaie de proposer, parce que faut dire que en RDC, on avait l'habitude de quelque chose d'assez normal, hein, mais maintenant il se passe quelque chose, il y a un changement avec le Black Joker, et j'aime bien parce que le public le sent, les gens commencent à sentir qu'on a un artiste qui ça réfléchit bien, et c'est bien pour notre culture. Ok, alors votre musique également, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a le folk, l'afro-pop, soul, etc. Vous vous définissez comment vous-même? Bon, là, aujourd'hui, vraiment, la vraie définition de ma musique, c'est dans l'album Futuroscope. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas vraiment à bien te cerner, parce que c'est nouveau.
Hein, quelque chose qui est nouveau, les gens ont du mal. Le changement, la nouveauté, il faut que les gens s'adaptent. Alors, j'étais au début, j'avais pas encore le personnage du Black Joker, et puis au final, j'ai créé le personnage. On avait un personnage fort sur qui sont créés. Il fallait maintenant faire une musique forte. Avec l'album Futuroscope, je pense que j'invite tout le monde qui nous regarde maintenant d'aller rapidement sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, d'écouter cet album qui, je pense, c'est le meilleur album des 10 dernières années et des 10 prochaines années de la RDC. En tout cas, je suis confiant, je sais de quoi je parle. C'est ça aussi, vous êtes un monsieur de beaucoup de polémiques. À chaque fois, vous dites, je viens révolutionner les choses. Oui. Voilà, j'amène beaucoup de nouveautés. Exact. C'est en comparaison à quelqu'un ou à vous-même seulement? Non, c'est en comparaison avec moi-même. Je dis que votre plus grand adversaire, ça doit rester vous-même. Le mois de 2023 est plus fort que celui de 2017. Et celui de 2025, en principe, il doit être plus fort que celui qui est maintenant. À partir du moment où je suis dans une démarche évolutive, c'est moi mon plus grand adversaire. Et les autres, en fait, ils subissent le fait du combat de moi avec moi-même. Et je me dis toujours, tu dois aller plus loin, tu dois aller plus loin. Et sur le chemin, je rencontre des gens où c'était leur top. Là où moi, je dis, je dois aller plus loin. Et donc, ils sont engloutis entre moi et moi-même. C'est la psychose un peu pour tout le monde. Et du coup, quand je dis meilleur album de tous les temps, les gens regardent. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Et quand ils commencent à écouter, ils disent, ah ouais, mais c'est pas mal, mais bon, si on lui dit que c'est pas mal, il va prendre la grosse tête. Je dis non, moi je le sais, c'est juste toi, tu dois intérioriser ce que moi je sais déjà. Donc vous découvrez davantage, c'est ça? Découvrez, comprenez, entrez. Parce que moi j'ai eu le temps d'écouter tout le monde, de découvrir, de regarder tout ce que les gens font. Et je trouve ça intéressant maintenant de se dire que là maintenant, à partir d'aujourd'hui, la RDC peut se dire qu'on a un artiste, un avion de chasse, en fait, on vole haut. Mais quand je me vante, c'est pas pour me vanter, c'est pour donner de l'espoir à la jeunesse. À la jeunesse, à dire aux gens que tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux aussi faire ce que tu aimes et être excellent dans ce que tu aimes. Parce que vous verrez, il y a des gens qui te diront, moi je suis médecin, mais mon rêve c'était d'être peintre. Mais la société m'a mis médecin. Et à 45 ans, burn-out, crise cardiaque, il n'est pas là. Alors que quand on fait ce qu'on aime, eh ben le cœur est plus calme. Même quand on est dans des stress, c'est comme en lingala on dit, ce qui va balayer là qui au moisi, ce qui a sali erreur. D'ailleurs, Kutuna Kyote. Alors que moi si au pona, atazana ben imperfection, c'est la femme que tu aimes et c'est ça. Mais est-ce que tous les jours vous façonnez, vous affinez davantage le personnage de Black Joker? Tous les jours. Il a évolué en quoi maintenant? L'âge aussi évolue? C'est clair. L'âge évolue, mais surtout, il évolue dans le sens où quand tu en vois quelque chose et tu vois les retours, tu dis, bon, ok, cette direction, elle est bonne. Je vais peut-être un peu plus creuser dans... Parce que là, maintenant, les gens, quand ils écoutent le Black Joker, ils veulent apprendre des choses. Ils se disent, qu'est-ce qu'il va encore dire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et moi aussi, j'essaie de me documenter davantage pour que quand je fais des passages télé, que les gens apprennent, que les gens sentent qu'on a une autre dimension. Parce que c'est bien beau de dire que tu es le numéro 1, que tu es le plus fort. Mais après, il faut le prouver. Donc, c'est comme ça qu'on a fait ce concert au Showbuzz. On va le voir en image et son également. Kadi Melo va nous proposer peut-être une ou deux minutes en image à ce concert qui a été un débordement, comme on le dit. Onyasinga olosinga pardon na lobelo chape na luka kimya na modonyo so meke ba na sabona mabe yuma barenge na simabaje masa lukocha na se oyo ningeza na maboko na ome yo moko fo décider panze kwa boye ba ibi wapi ba crier mama osa lolendo ebisa biso mula dino da ba konne bef to ba nzambe to ba akuwa yo ko komi danger pakena moleso ke moninga na fura motema na yo na loko takata ba kubela foya bolimo na yo okalola nga butu yone dodo na nga butu somebody like you naligina la kisake naligina la kisake naligina la kisake naligina la kisake and look fire lo so se na kana face ko na saka bebe na ko before est-ce que ya kana le sanino no bebe na me go mama si yo voy mo voy al pesi mo de mayo voki o kondi yo me conveni que ven acá ole calo fundo mama ole calo leño mama
Black Joker est avec nous dans ce studio pour nous parler de Futuroscope, que vous avez vu justement un extrait de ce concert à Chaubeuse organisé il y a quelques temps. La pochette, elle est là. Et le concert populaire est annoncé pour le 2 septembre. On vous a vu là, à Chaubeuse, tout en rouge. Oui, j'aime bien le côté où je mets beaucoup, vous avez vu, j'ai mis des artistes en avant. Oui. Parce que voilà, bon, on a trop grandi dans la mentalité 12. Hein, on sait bien ici, 12, les musiciens sont un peu méchants avec les autres, ils veulent se mettre en avant. C'est vrai que nous tous, on veut se mettre en avant. Mais moi, j'aime bien ce côté, mettre d'autres artistes en avant aussi, parce que la RDC est remplie de talents, on peut faire du business. Mais bon, là, on veut essayer de créer quelque chose, créer du business. Alors, pour revenir au 2 septembre, c'est encore un gros challenge. On doit casser le terrain municipal. Donc, ça doit déborder dans tous les sens. C'est une façon de dire que c'est un vent nouveau qui est en train d'arriver. Là, on emmène un vent nouveau. Autant on est capable de s'exprimer tel que je le fais avec vous ici sur le plateau en français, on peut aussi entrer dans une bassesse complète en lingala, être dans le délire complet des Congolais. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Là, le 2 septembre, en tout cas, on va encore venir déballer l'album Futuroscope, qui est un album, vous voyez même dans la pochette, il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs... Bon, je vais citer les animaux je vois l'aigle, je vois, je sais pas, vous me direz, il y a des Égyptes, etc. Vous avez dompté l'aigle ou comment? Non, bon, enfin, j'adore parce que tout le monde s'arrête sur l'aigle parce que vous savez tous. Mais vous avez apprivoisé. Oui, on apprivoise, mais dans la culture, il faut que les gens sachent que on a utilisé cet oiseau depuis des millions d'années parce que c'est un oiseau qui représente la vision. À côté, il y a un autre oiseau sur la pochette, c'est le pan. Le pan, ok. Le pan. Quand il ouvre, on voit plusieurs yeux. C'est toujours la vision. En fait, moi, dans Futuroscope, on est dans une vision de loin. On dit, seuls ceux qui voient l'impossible. Non, seuls ceux qui voient l'invisible peuvent faire l'impossible. Et comme nous, on voit l'invisible, on peut faire l'impossible. On veut rendre les choses possibles. Et là, maintenant, on a déjà vu l'invisible parce que je viens du futur en même temps. Vous savez pas, je viens du futur. J'ai vu que c'était déjà plein, en fait. Et vous, ici, dans le passé, vous êtes dans le passé. Je vous annonce des choses qui ont déjà existé. C'est pour ça que j'ai pris municipal à Massina rempli. Bientôt, on va arriver avec un nouveau clip, La Folie. Je suis le numéro 1. Retour du futur. Là, je suis le numéro 1. Les gens disent, ouais, mais déjà, il y a des numéros 1 qui existent. Je dis, vous êtes dans le passé. Là, dans le futur, là, on est en train d'aller. Vous avez vu dans le futur, vous êtes numéro 1. Je suis numéro 1. Mais à ces jours, vous avez promis également de la révolution de la voix angélique. Elle est où, cette révolution? Écoutez l'album Futuroscope. Je demande vraiment aux gens de décortiquer. Dès la première chanson, Alléluia, on entre dans une dimension spirituelle. L'album que j'ai fait, la première chanson, Alléluia, peut jouer même à l'église, sans problème. C'est ce qui est perturbant. Vous allez scandaliser les chrétiens. Là. Mais non, mais ils vont pas scandaliser parce que, en fait, je parle pas seulement de l'église catholique ou chrétienne. Je parle de l'église. Le mot église, vraiment dans son ensemble, où on touche toutes les religions, parce qu'au final, Dieu n'est pas seulement dans les religions. Dieu est au-dessus des religions. Et les églises, c'est comme des partis politiques qui servent un pays. Tu n'as pas besoin d'être dans une religion pour être en contact avec Dieu. C'est spirituel, c'est l'amour. D'abord, c'est des dimensions comme ça. Et Boyo Kanzembo Liboso, qui est Alléluia, je vois, tu es en train de me regarder avec beaucoup d'attention. Écoutez vraiment cet album Futuroscope. C'est un album qui est complet, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pourquoi je le dis. J'ai écouté des albums, on a préparé cet album et maintenant, écoutez, vous allez comprendre qu'on est en train d'aller. Le numéro 1 est déjà là. Je vous annonce numéro 1 dans quoi? Dans tout. Dans la composition, le numéro 1 dans la façon d'emmener la musique. Moi, je suis aujourd'hui désolé de voir que ceux qui nous ont précédés n'ont pas laissé d'industrie musicale, par exemple. Ils se sont donné tous les noms, mais ils n'ont pas laissé d'industrie musicale. Très peu d'artistes aujourd'hui peuvent dire que pour les générations futures, on a laissé toute une structure. C'est ce que nous, on veut essayer de créer. Numéro 1, bon, et puis le public va découvrir. Progressivement, on y va. Je vous annonce presque la fin du film. On est au début du film. Vous allez comprendre pourquoi il avait dit qu'il était numéro 1. Futuroscope, 14 titres. Yep. Il y a des clips déjà dévoilés. Oui. Flamengo, c'était les clips qui sont dans Futuroscope. Il y a Mero, Messi, Ronaldo et tout qu'on a chanté. Et puis il y a Number One. Et puis il y a le Sexy Boom qu'on avait fait. Donc il y a déjà 3 qui étaient annoncés en prélude.
Maintenant là, on est entré, je pense il y a Tiabalia et Alléluia qui se battent là pour voir qui sort en premier, mais il y a toutes les chansons. Alors dans le concert, on a vu, vous êtes ouvert, vous fréquentez d'autres artistes et musiciens nouveaux, même ceux qui ont fait quelque peu une carrière. Les featuring, ça évolue bien? Oui, les featuring, c'est vrai que même pour l'album, tout le monde attendait que je fasse des featuring avec des artistes internationaux, bien des artistes très 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 connus. Mais moi, j'ai trouvé cette démarche de faire des feats avec des artistes déjà de 1 que j'aime et que je trouve qu'ils vont avoir une valeur ajoutée dans l'album. Et aussi j'ai donné la chance à certains jeunes talents qui n'ont peut-être pas d'album ou qui ne sont pas connus du grand public. Vous voyez, je parle de beaucoup de choses, mais à un moment, il faut passer à l'acte. Et c'est le fait de passer à l'acte et de laisser ces jeunes-là s'exprimer. Et ça fait en sorte que tout ce qu'on dit, on fait. Et c'est pour ça que même ceux qui regardent aujourd'hui cette émission Kinshasa Direct, Futuroscope, que ce soit les grands patrons, les producteurs, je les appelle à venir soutenir le concert du 2 septembre au municipal. Parce qu'on va réunir, je pense, 10 à 15 000 personnes qui viendront nous voir. Les publicitaires, les grandes entreprises qui veulent venir soutenir. Venez parce que c'est un événement à ne pas rater. Est-ce que dans le futur, vous avez fait le plein au Stade de Martyr également? Oh, le meilleur concert jamais organisé au Stade de Martyr, c'est le Black Joker qui va le faire. Ah bon? Ben oui, je suis en train de regarder. Là, j'ai regardé par exemple l'ouverture de la francophonie, j'ai fait, oh, c'est magnifique, mais on va faire mieux. Dans le futur? On est là. Le futur, c'est demain. C'est aujourd'hui, c'est demain. On va faire le plus grand concert jamais organisé au Stade des Martyrs. Mais je vous emmène progressivement. Ouais. Je veux qu'on vive cette histoire ensemble. Que vous compreniez pas après pas. Le showbuzz, personne n'y croyait. Les gens disaient, oui, il raconte n'importe quoi et tout. Et quand ils ont vu un bon français. Oui, c'est un bon français. Banapoto, Basalaraka, Kaboué. Débordement, te déborder en haut. Hein, vous me permettez, dans le bâtiment, moi, Lingala, parce que tout ça, moi, sérieux. Ouais. Te déborder, concert, il y a showbuzz, comme personne ne l'a fait. Aujourd'hui, si quelqu'un d'autre déborde le concert du showbuzz, il a juste copié. C'est une copie. C'est une copie. Ça a déjà été fait. Et maintenant, je dis qu'on va déborder. Et on a fait ça sans sponsor. Les sponsors ne croyaient pas en nous. Maintenant, il est temps de comprendre qu'il y a un numéro 1 qui va jouer maintenant le 2 septembre. J'appelle les sponsors. Vraiment, c'est une tribune pour moi pour appeler les sponsors et ceux qui soutiennent la musique de venir nous soutenir le 2 septembre parce que ça va être quelque chose d'incroyable. Venez. Il y a une force de vente, il y aura du marketing, il y aura du peuple. Vous pourrez faire ce dont vous êtes le meilleur depuis toujours. Et donc voilà, c'est cet état d'esprit-là qu'on emmène à se dire que les choses sont possibles en RDC. On peut bien faire les choses, on peut être sérieux et on peut aussi ne pas se prendre au sérieux en fait. Faites les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que je fais. Les gens, ils voient le masque, ils disent, mais théâtre. Moi, ça me fait rire. Okay. Mais derrière, il y a un sérieux, il y a des choses qu'on met en place et les résultats sont visibles. Bokende Koyoka, le meilleur album de la décennie. Futuroscope. Alors on va terminer par ici en parlant de ce concert populaire de ce 2 septembre. Les billets, les guichets, où est-ce qu'on trouve pour avoir accès la billetterie, à ce concert, oui. Merci beaucoup. La billetterie va être ouverte déjà en fin de semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Les billets sont encore à 3 000 francs. 3 000 francs, c'est un concert populaire. En tout cas, on veut le peuple. Namasi na bana nyoso ya Tchangu et même bana nyoso ya Kinshasa Boya pour la grande fête de la musique qu'on va organiser le 2 septembre. C'est presque à l'occasion de la rentrée scolaire que Binounio Sobokoya Toko fêté. Donc la billetterie va être ouverte la semaine prochaine, mais restez connectés sur les réseaux du Black Joker, Red Voice, REDVOYCE, partout sur Facebook, Instagram. Je ne suis pas encore sur Twitter, mais je devrais d'ailleurs être sur Twitter qui est devenu X. Ça a changé d'ailleurs, c'est plus Twitter, c'est X. Et donc, vous allez la connecter sur les réseaux. C'est devenu un peu fou aussi. On ne se prend plus au sérieux sur Twitter, pourtant c'est un réseau très sérieux. C'est vrai, c'est ça. Les gens, ils ne comprennent pas en fait. Il faut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Or, ici, les gens se prennent au sérieux et ils font des choses pas sérieuses. Je m'arrête là, je ne vais pas rentrer sur des terrains. Quelle inversement de situation. Merci beaucoup Red Voice. Nous avons une émission de musique, 50 stars avec Boba Mongo, où peut-être on va vous retrouver, vous ferez des acapellas, vous parlerez de Futuroscope. On est en pleine promotion en tout cas. Justement, c'est peut-être ce dimanche, les contacts seront pris. On sera heureux de vous avoir là-bas pour décortiquer les choses calmement et lentement. Merci beaucoup. Je suis très ravi, très bonne qualité d'émission et surtout
surtout j'encourage, je félicite Télé 50 Merci. pour la qualité de ces studios, pour le sérieux qu'on voit ici quand on arrive. On a l'impression d'être en France, on a l'impression d'être dans des pays occidentaux et c'est possible en RDC. C'est possible. Et quand c'est bien, il faut le dire parce qu'on a toujours l'habitude de dire quand c'est pas bien. Ouais. Mais il y a des vraies choses et des belles choses qui sont faites en RDC. On fait En les choses l'occurrence, sérieusement, sans se faites les prendre trop au sérieux. Merci, merci. Merci beaucoup, Red Voice. Peut-être une petite chanson en acapella, c'est possible? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. On y va. Ici le Joker. Je ne sais pas comment te dire ce que je ressens pour toi. Okola Moussa Atamoei, juste avec ta voix. Chérie, si tu savais, mais au même je suis fou de toi. Au boxe motema na kweika onetitoni oka. Baby, mina kupenda. Prelever nga makila oyeba ritma motema. Obetisi motema tu tu tu. Mina kupenda du du du. Obetisi motema du du du. Bibi yangu du du du. Il y a vraiment de l'intelligence, des rimes à l'intérieur, des paroles profondes. Allez écoutez le meilleur album. Voilà, je vous Merci invite beaucoup, en tout tous cas, merci. à découvrir cet album. Red Voice n'est plus un artiste à découvrir. Justement, depuis 2017, il est là, il présente des chansons qui ont cartonné. Mais il y a aussi ce concert, ce 2 septembre au terrain municipal de Massina. Il n'y a pas que les politiques qui font le plein là-bas. On verra Red Voice qui va faire le plein. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de Kinshasa Direct. On reste ensemble pour avoir notre deuxième invité. Cette fois, on parlera politique. Dès le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, l'ambiance est de mise dans le stade des Martyrs à Kinshasa. On sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours. La jeunesse d'une trentaine de pays est représentée, 3000 sportifs mais aussi des artistes. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, accueillis cette année par la République démocratique du Congo, les cultures francophones sont brandies fièrement, tel un étendard. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Les Jeux ouverts, place maintenant au spectacle pour les 80 000 spectateurs du stade. Chants, rumba revisité. L'âme du Congo, source de vie pour tous les Congolais. Le tableau dresse le portrait du Congo avec ses peuples, ses animaux, son fleuve. Ses taxis jaunes aussi. Et ses célèbres sapeurs congolais, si élégamment vêtus. Le clou du spectacle. Francophonie, oh yo, et na Congo, les jeux de la francophonie. Bill Clinton Calan, c'est d'abord Bill Clinton, là bien sûr. C'est un artiste très très chaud, très très vivant, et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr, il a fait un dessin, j'imagine, je sais pas. Le bouquet final. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Jusqu'au 6 août, se tiendront 9 compétitions sportives, parmi lesquelles la lutte libre et la lutte africaine, et 11 concours culturels tels que la peinture, la photographie, la littérature et même les marionnettes géantes.
Bienvenue à vous. Si vous nous avez rejoint, on passe à l'autre sujet, processus électoral, comment décrisper les tensions ou la tension politique en RDC. Ben Bryant Mbouyi, analyste politique, est avec moi. Bonsoir Ben. Bonsoir Gaëtan, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être là Ben. Je devais commencer par vous normalement. Alors il s'est fait ce qui s'est passé justement. Vous venez de très loin, raison pour laquelle vous êtes venu en ce moment. On va commencer par... la relation ou les coopérations entre la RDC et le Congo-Brazzaville depuis ce passage du président Sassou Nguesso au Rwanda, justement sur l'invitation du président Paul Kagame à Kinshasa, c'est un déferlement de commentaires parfois virulents contre ce passage, contre cette invitation. Est-ce que les internautes congolais avaient raison de s'en prendre aussi violemment comme ça au président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours été proche du président Tshisekedi? Dire que le Congolais s'en sont pris au président Sassou Nguesso, je ne pense pas que c'est tout à fait correct. Mais je pense que le Congolais ont compris le danger qu'il y avait dans les discours. Je parle des discours au pluriel, les discours qui ont été tenus par les officiels congolais d'en face, c'est-à-dire les officiels de Brazzaville. C'était en réaction aux commentaires. Non, plutôt leur discours d'abord à Kigali. Plutôt leur discours à Kigali, et je fais allusion ici au discours du président Sassou Nguesso lui-même. Il faut dire qu'un déplacement pour un président, le président d'un pays souverain, comme le Congo d'en face, c'est quelque chose de tout à fait normal, qu'un président se déplace vers un autre pays, surtout qu'ils ne sont pas en conflit ouvert. C'est-à-dire que, de ce point de vue, je ne trouve rien à redire. Mais une fois arrivé sur place, le président Sassou Nguesso, que vous présentez comme un ami de la RDC, il s'est permis de déclarer par exemple que le président Kagame et son peuple, le peuple rwandais, ce sont des artisans de la paix. Et que Kagame s'est toujours battu pour la paix en Afrique et dans la sous-région. Ce qui énerve fortement bien, ce qui énerve tous les rapports qui ont pu être publiés par les organismes internationaux, tous ces rapports que nous avons vus qui accusent. Alors c'est une forme de déni de la réalité que vivent quotidiennement les Congolais de l'Est. Vous me tirez le verre du nez au fait, c'est ça le problème. Ce qu'il est dans les dénis, il est dans le refus, il est dans le rejet de la vérité, de la réalité. La réalité, c'est que Kagame n'est pas un pacifiste. La vérité, c'est que Kagame est habité par un esprit, par de velléités expansionnistes. Et le dire comme ça, dire que Kagame c'est un artisan de paix, il s'est toujours battu pour la paix, alors qu'il est le fossoyeur du peuple congolais dans la partie est de notre pays, ça je pense que c'est un discrédit, je pense que c'est une insulte à l'endroit du Congolais de Kinshasa. Ce qui a énervé justement le Congolais. C'est justement tout le problème. Et il n'y a pas que lui, il y a les discours de ses ministres, y compris son ambassadeur, qui disait par exemple que voilà, la diplomatie de Kagame, elle est imposante, elle est agissante au niveau de l'Afrique, raison pour laquelle c'est un grand leader et il s'est imposé même à la francophonie, où il continue d'avoir, alors que c'est un pays anglophone, on ne va pas revenir dessus, mais il continue à avoir le secrétariat général de la francophonie. Et ils ont loué, ils ont fait l'ascension de Kagame, et ça froisse naturellement. Et j'ai pu noter que... Il devrait dire quoi, Sassou Nguesso, à Paul Kagame? Mais vous savez ce qu'on dit, hein, c'est Desmond Tutu qui disait qu'en temps de crise, lorsque vous êtes neutre, vous prenez parti pour l'oppresseur. Mais par diplomatie, parce que c'est la diplomatie, on ne va pas le nier, Monsieur Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso ne pouvait pas, il pouvait peut-être pas attaquer, toucher du fond le problème congolais, parce qu'on va noter que depuis... en conflit, oui, mais c'est vrai, mais après nous sommes les deux capitales les plus proches au monde, c'est-à-dire que nous sommes, lorsque ça... Nous sommes proches géographiquement. Géographiquement et politiquement aussi. Mais l'histoire renseigne que nous avions toujours été proches, mais surtout parce que, étant géographiquement proches, nous avons un destin commun et nous sommes censés se protéger les uns les autres. Vous savez que Brazzaville, c'est la porte d'ouverture sur Kinshasa, c'est la porte d'entrée sur Kinshasa. Lorsque Brazzaville est enrhumé, Kinshasa éternue et vice-versa. Vous vous rappelez par exemple lorsqu'il y a eu des explosions de l'autre côté à Brazzaville, même on a ressenti... il y a eu des dommages ici. Ici à Kinshasa. C'est vous dire qu'on est très proche. Si on veut attaquer Brazzaville, on peut facilement le faire par Kinshasa. Mais si on veut attaquer Kinshasa, on peut difficilement le faire par l'est de la République démocratique du Congo. C'est un peu l'analyse géopolitique qu'il faut faire. C'est de dire que le Rwandais nous agresse, nous infiltre. Ça, c'est notre réalité. Nous la vivons, nous la connaissons. Et Paul Kagame le sait. Il a beau le nier, mais c'est la vérité. Et les rapports internationaux ne vont pas se tromper sur ce compte-là. Par contre, le président Sassou Nguesso, lui aussi, il devrait le savoir, c'est un président. C'est parmi les personnes les mieux informées au monde. Il connaît la réalité. Et il sait que depuis des années maintenant, nous sommes infiltrés depuis la partie est de notre pays, où les frontières sont quasi inexistantes, où on nous attaque avec une sorte de guerre qui n'ont pour objectif que de dépouiller, que de violer les femmes, de dépouiller la RDC de son sous-sol, mais en plus de cela, de vouloir rejeter ou de verser de Rwandais
dans l'administration congolaise. Et ça s'est fait par la voie de brassage, mixage, tout ce que vous savez dans l'armée. Et maintenant, donner, parce que ça c'est la deuxième facette de cette visite de Sassou Nguesso à Kigali, c'est qu'ils ont accordé, ils ont octroyé, ils ont cédé 11 000 hectares de terre à Brazzaville. Et ça c'est juste à côté. C'est-à-dire que c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est ça tout le problème. Ouais. Et ça c'est l'accord. Vous savez, j'oublie le nom de la commune ou du terroir qu'ils ont donné là-bas, mais c'est un peu le jumeau de Maluku chez nous. C'est-à-dire que c'est le prolongement de Maluku. Et dire que ce côté-là, la frontière, elle est libre. Quand vous êtes à Maluku, pour Brazzaville, la frontière, elle est quasiment ouverte. Et c'est ces coins-là qu'ils ont donnés aux Rwandais pour exploiter, entre guillemets. Monsieur Thierry Mungala, ici à Kinshasa, lors de sa rencontre avec le ministre de la Communication congolais, il s'est exprimé là-dessus suffisamment. Il a dit que c'est pour les intérêts économiques qu'on a cédé ces terres aux Rwandais. Vous savez ce qu'on dit, hein? En diplomatie, il n'y a pas d'amis en politique. Enfin, comme on dit, il n'y a pas d'amis entre États, il n'y a que des intérêts. Ouais. Mais ces intérêts ne peuvent pas être mis en avant. Ça ne peut pas passer avant les intérêts que l'on peut avoir avec un pays avec lequel on est naturellement lié comme la RDC. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas gagner économiquement avec la RDC, mais géopolitiquement, c'est très important d'être en bon terme avec son voisin direct. Et nous sommes en danger parce que le Rwanda, ce n'est pas un pays ami à la RDC. Ça, il faut qu'on se le dise. Pas pays ami. Je veux dire, le Rwanda, aujourd'hui, avec le régime Kagame, le Rwanda n'est pas ami à la RDC. Le régime Kagame, aujourd'hui, se positionne plutôt comme ennemi à la RDC. Et ça, il faut qu'on se le dise. Et c'est même pour ça que nous n'avons pas voulu recevoir Marie-Louise Mushikiwabo à l'ouverture du jeu de la francophonie. Et j'espère qu'elle ne viendra pas non plus pour la clôture. Là-dessus aussi, on n'a pas été franc. On n'a pas été franc, c'est bien dommage. De mon point de vue, c'est bien dommage. On n'a pas été franc. On aurait dû dire les choses comme des grandes personnes se doit. On devrait le dire justement qu'on ne veut pas la recevoir parce que notre pays n'est pas en bon terme avec les leurs. C'est aussi simple que ça. Alors, on s'est un peu caché derrière la diplomatie. Bon, écoutez, ça c'est aux diplomates, le français raffiné. Moi, je suis ici en tant qu'analyste politique et donc je dis des choses comme je les pense. Et voilà. Et donc, je pense que c'est dangereux pour nous d'avoir juste à côté à Maluku, c'est-à-dire le prolongement de Maluku, de l'autre côté de Brazzaville, c'est dangereux d'avoir ces terres-là accordées aujourd'hui aux Rwandais. Le Rwandais qui nous infiltre depuis toujours. Je vais vous faire un petit résumé géopolitique. C'est une analyse que tout professeur peut vous faire, mon cher Gaëtan. Parce que le guerre qu'on nous fait régulièrement à l'est de notre pays, à l'est de la RDC, ce guerre ont du mal à arriver jusqu'à Kinshasa. Parce que, à cause de la distance, à cause de la géographie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de frontières entre l'Est, le Kivu, et Kinshasa qui est la capitale. L'Est, le Kivu, c'est c'est l'Est du pays, vous voyez, c'est-à-dire que c'est la limite, c'est l'extrémité Est de notre pays. Et la capitale Kinshasa est à l'extrémité ouest. C'est-à-dire qu'il faut traverser la République démocratique du Congo tout entière, dans sa largeur, pour arriver finalement à Kinshasa. Et c'est là que le Rwanda a toujours échoué. Parce qu'ils peuvent évoluer avec de guerre, ça se limite, au pire de cas, ça se limite à Goma. Et s'ils vont très loin, ça peut arriver à Kisangani. Mais ça n'arrive jamais dans la capitale. Une seule fois avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Et ça, c'est puisqu'on sait que le pouvoir à l'interne était fragilisé, mais aussi qu'il y avait toute une coalition, l'AFDL à l'époque, qui a été finalement qualifiée de conglomérat d'aventuriers, qui étaient effectivement des aventuriers. D'après vous, le conglomérat d'aventuriers, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Mosé Laurent Désiré Kabila qui qualifie lui-même l'AFDL de conglomérat des aventuriers. Justement. Donc, aujourd'hui, c'est maintenant un danger de déporter. Moi, je trouve que c'est une duplication au fait de la guerre. Et c'est même une politique d'encerclement. Vous savez que le Rwanda a pratiquement une base militaire en République centrafricaine aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux parce que la République centrafricaine, pour ceux qui ont la carte en tête, c'est juste au-dessus de nous, c'est-à-dire au nord de notre pays. Et à l'ouest, à l'entrée de Kinshasa, c'est Brazzaville. Et là, ce qu'on présente ici comme des terres pour un projet agricole va très vite se transformer en une base arrière pour les rebelles rwandais. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, Ben Brahim, j'ai comme l'impression que Kinshasa veut s'approprier un peu Brazzaville comme une femme qu'on a épousée, dont on ne veut pas se séparer finalement. Pourquoi ne pas formaliser cette relation que nous pensons être importante? Pourquoi ne pas la formaliser en faisant en sorte que ce soit des partenariats privilégié comme on a avec les Américains maintenant, un partenariat privilégié, spécifique, dans lequel tous les termes sont bien établis. Et voilà, Brazzaville ne se permettra pas d'aller s'acoquiner avec un pays agresseur de la RDC.
Mais je pense que ça, on essaie de le faire. On ne sait pas de le faire, visiblement. J'ai dit qu'on essaie de le faire, mais après, en diplomatie, on ne sait pas ce qu'a pu miroiter le Rwanda, justement. On ne sait pas ce qu'a pu miroiter le Rwanda à Brazzaville pour qu'ils acceptent d'en arriver jusque-là. Peut-être que les autorités de Brazzaville, je sais qu'ils sont bien intelligents. Je n'ai pas envie de dire ici qu'ils n'ont pas compris le piège, mais je sais qu'ils ont forcément analysé les choses et ils savent un peu les dangers qu'eux-mêmes courent. Parce que, savez-vous, Brazzaville, le Congo d'en face, n'est pas si grand que la RDC. Et si ça éclate à partir de Brazzaville, c'est plus dangereux pour eux que pour nous. Et donc, d'un côté, je ne sais pas s'ils ont bien analysé la situation. Mais nous essayons... La taille ne fait plus rien parce que le Rwanda est beaucoup plus petit Je suis tout à fait d'accord avec nous, mais vous savez pourquoi nous sommes aujourd'hui là où nous en sommes? C'est parce que le Rwanda et tous les autres pays voisins ne veulent pas voir la RDC, justement, se reconstruire. Ils veulent que la RDC reste ces géants, au pied d'argile. Ils veulent que nous soyons fragilisés, que nous restons à terre. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces coalitions qui ne disent pas correctement leur nom. En fait, le problème, c'est que s'ils nous encerclent comme ils sont en train d'essayer, ils vont nous prendre de minerais de part et d'autre. Mais nous, en tant que RDC, nous avons essayé. Le président Tshisekedi s'est rendu plus de 4 fois à Brazzaville, à Oyo, vous savez, il s'y rend presque régulièrement. Et Sassou Nguesso lui-même, il vient régulièrement à Kinshasa. Et il atterrit directement au Palais de la Nation via son hélicoptère. C'est vous dire la proximité ils ont de et la famille confiance. Ici, la famille présidentielle, de la famille. Voilà. Mais c'est dire que nous sommes des États qui sont liés. Profitons-en pour formaliser quelque chose. Nous avons essayé de formaliser quelque chose. Nous avons essayé avec 2 projets. On a le projet Pont-Route-Rail entre Kinshasa et Brazzaville. Peut-être que ça les est encore là, parce que moi je suis un très grand défenseur. D'abord, qu'il faut qu'on construise le port en eau profonde de Banana avant que l'on entame avec le pont route-rail de Brazzaville. Parce que pont route-rail, ça fait que le port de Pointe-Noire sera la porte d'ouverture sur nous. Et nous, ça va étouffer notre port. Ça va étouffer notre port. Ouais. Pour cela, le président Tshisekedi a un peu épousé mon point de vue, en tout cas avec toutes les informations qu'il a à sa disposition. Il est bien d'accord qu'il faille que l'on commence par le port en eau profonde de Banana. Comme ça nous fait une ouverture sur la mer et qu'après on pourra lancer les ponts en route-rail. Ça, c'est un projet très très important. Vous savez, Gaëtan, il y a ce problème géopolitique un peu partout. Et c'est même un problème d'abord géographique avant d'être politique. Vous savez pourquoi la Russie, au fait, a lancé une guerre à l'Ukraine? C'est parce que les ennemis de la Russie s'approchaient de l'Ukraine. On parle ici de l'OTAN, vous voyez, l'Ukraine qui veut faire son entrée au sein de l'OTAN, c'est un danger aux portes de la Russie et la Russie ne pouvait pas accepter ça. C'est pour ça qu'ils ont anticipé les choses. Et c'est la même chose avec la Chine. La Chine qui considère Taïwan comme la porte d'entrée et la Chine interdit formellement aux États-Unis de se rapprocher de Taïwan. C'est pour ça, c'est naturel et c'est normal. Aujourd'hui, Brazzaville, c'est un État indépendant, c'est un État que nous respectons beaucoup. D'ailleurs, nous avons, vous l'avez dit, nous avons des familles de part et d'autre. Il y a des Congolais ici et là-bas. Mais ce pays constitue une porte d'entrée. C'est les derniers verrous, au fait, sur notre capitale. Et nous, en tant que pays agressé aujourd'hui, nous n'allons pas imposer notre loi à Brazzaville, mais nous demandons simplement que ce gens-là d'en face, les autorités d'en face, se comportent comme les amis de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un danger, eux pour nous et pour eux. Alors, je vais peut-être me ressouvenir d'un grand professeur philosophe, Kamana, qui lui était dérangé de voir des politiques congolais dire « l'autre là m'a giflé, l'autre là a triché ». Mais tant qu'on est en politique, avec la morale politique, si l'autre pose une action qui peut déranger peut-être l'éthique ou la morale, pourquoi nous ne poserons pas aussi cet acte? Notamment, on a le Burundi, on peut se rapprocher du Burundi et encercler aussi à notre tour, ou avoir des bases aériennes à côté avec des pays avec qui nous sommes en très bon terme. Oui. Pourquoi nous n'usons pas de ces mêmes moyens? Cette analyse est presque parfaite. Ouais. Cette analyse est presque parfaite, mais malheureusement, elle ne l'est pas. Elle n'est pas parfaite. Nous sommes la République démocratique du Congo. Ouais. Nous avons 9 voisins directs. Ouais. Nous ne sommes pas le Rwanda. Nous ne sommes pas Brazzaville. Nous sommes appelés à être le grand pays en Afrique. Nous sommes appelés à être les géants, au fait, de la sous-région. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous sommes dans une... On doit avoir une force de dissuasion aussi. Elle est d'abord militaire aussi. C'est pour ça que nous essayons de nous reconstruire. Moi, je regardais avec beaucoup de fierté les derniers défilés dans la ville de nos FRDC, surtout la garde républicaine. J'ai regardé avec beaucoup de fierté, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la garde républicaine. Ouais, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'on se renforce en termes de renseignement, le renseignement militaire, le renseignement civil. Il faut que l'on se renforce à tous les niveaux. Parce que si vous êtes appelé à être une grande nation, et ça, c'est une interpellation à l'endroit des autorités. Le professeur Kamana avait bien raison de dire qu'on ne peut pas continuer de nous plaindre. Nous n'allons pas continuer de nous plaindre. Je ne suis pas ici sur votre plateau pour me plaindre de ce comportement des Brazzaville. Je suis là pour dénoncer ce que nos amis d'en face ont fait, étant donné que nous sommes amis.
Et maintenant, je suis là. Aujourd'hui, les divergences ont été quand même tues, apparemment. Oui, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le politique. Le politique, ils ont cette langue de bois, ils ont l'avantage de pouvoir manipuler un peu l'opinion, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que si le porte-parole du gouvernement du Congo d'en face est venu à Kinshasa, c'est parce qu'il sait justement que Kinshasa n'est pas content. Et il sait très bien, parce que quelqu'un m'a relaté une anecdote qui me disait que le jour où Pascal Lissouba, ancien président du Congo d'en face, a commis l'erreur d'inviter Jonas Savimbi, qui était un rebelle opposant au régime de l'autre côté en Angola. Le jour où il a commis cette erreur-là, le président Dos Santos n'a pas digéré et il a soutenu finalement Sassou Nguesso pour qu'il puisse déloger Lissouba. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est que la RDC ne va pas apprécier justement que Brazzaville se fasse ami à notre ennemi. Vous savez ce qu'on dit, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. On pourra peut-être envisager une réplique entre guillemets, comme vous la proposez là, mais nous sommes appelés. Non, vous avez proposé qu'on fasse des alliances avec deux pays. J'ai repris un terme, je comprends. Kamana. Je comprends votre posture de journaliste. Mais moi, en tant qu'analyste politique, je m'assume et je me dis que nous n'avons pas, pour mission d'avoir des amis et des ennemis à côté. Nous, ce que nous voulons, c'est que tous les pays autour de nous puissent être en sécurité et qu'ils puissent nous laisser aussi en sécurité, parce que s'il y a insécurité partout chez nos voisins, ça va forcément impacter chez nous. Nous sommes un grand pays, notre peuple est un peuple hospitalier, mais c'est aussi un peuple qui bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais un peu partout dans ce pays voisin-là, et nous avons pour prérogative au fait de fédérer tous ces autres pays autour de nous. Nous n'avons pas à choisir des amis et nous faire des ennemis. Cependant, je suis très ouvert au multilatéralisme de la République démocratique du Congo, et ces multilatéralismes devraient nous amener à avoir de partenaires fiables, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Turquie ou même du Rwanda, si c'est un partenaire qui veut être fiable envers nous. C'est-à-dire que nous avons pour mission d'avoir que de partenaires, parce que nous sommes un pays grand, et le pays grand, ils se soutiennent entre eux. Vous serez peut-être surpris, et vous le savez d'ailleurs, que le plus grand partenaire commercial des États-Unis, c'est la Chine. Et vice-versa. Alors que ces deux pays-là... Se regardent en chaîne de faïence, apparemment. Voilà, se regardent en chaîne de faïence, mais en même temps, ils sont eux-mêmes, l'un pour l'autre, les principaux partenaires économiques. Voilà, c'est ce que nous devons faire en tant que République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas un petit pays quérelleur, nous sommes un pays on doit avoir une force qui fera qu'on nous respecte. C'est pour ça que j'implore... C'est pas la superficie seule qui suffira. C'est pour ça que j'implore les autorités, j'implore vraiment aux autorités de mettre de l'énergie sur la sécurité. Nous devons nous renforcer militairement, et si pour ça il faut enrôler tous les jeunes Congolais qui sont en âge, eh bien, il faut le faire. Merci. Ben Bryant, on dira un mot sur le processus électoral parce que c'était ça notre thématique. On va convoquer très bientôt l'électorat pour les élections provinciales et communales. Vous êtes certainement, vous serez candidat, vous allez le dire. Alors aujourd'hui, ce qui dérange, c'est la suppléance familiale. C'est vraiment sur toutes les lèvres. On a reproché aux agents de la CENI d'aligner les leurs, notamment les gens de leur famille, en tant que candidats, parce qu'eux sont frappés par les règles et ils ne savent pas être candidats parce qu'ils sont membres de la CENI. On a reproché aussi à certains députés nationaux. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors moi je suis même un peu victime de ça, parce que vous savez, dans ma commune, je vais en parler, et déjà il faut que j'en parle maintenant. Effectivement, je suis candidat, je serai candidat parce que je vais déposer mon dossier très bientôt. Je suis donc candidat aux législatives provinciales. Je serai donc candidat pour les élections au niveau provincial dans la commune de Lemba. Donc ma circonscription c'est Lemba, la commune de Lemba, et mes électeurs sont essentiellement les habitants ou toute personne qui s'est fait enrôler à Lemba. Et vous savez, à Lemba, nous avons 2 élus, et l'un de ces élus, au fait, l'une, parce que c'est une dame, elle est proche, très même proche de l'ancien président de la CENI. On s'est bien posé la question si ça a été une élection ou si ça a été une recommandation. Le problème, l'esprit de la loi, c'était que... À l'époque, justement. Oui, à l'époque, justement, l'ancien président, c'est ce que j'ai dit, donc l'ancien président de la CENI. Et donc, l'esprit, ici, l'idée de l'esprit de la loi, c'est que les membres de la CENI, le membre du bureau de la CENI seront au fait juges partis. En tant que juges partis, s'ils ont aligné quelqu'un de leur famille, ils seront tentés au fait de favoriser cette personne. Parce qu'ils en connaissent le rouage. Voilà, justement. Parce qu'ils sont, oui, mais justement, ce sont eux qui font un peu l'élection dans ce pays. Et donc, nous avons été un peu comme victimes. On s'est bien dit, est-ce que la personne qui représente, l'une des personnes qui représente Lemba, est-ce que c'était véritablement un élu de la commune, ou est-ce que c'était une recommandation, une nomination de la personne qui dirigeait la CENI à l'époque ? Une nomination. Et donc aujourd'hui, on se pose cette question-là, et c'est comme ça que l'inquiétude que vous ressentez un peu dans l'opinion, c'est de voir des agents de la CENI ou de membres du bureau de la CENI aligner les leurs, et on se demande si véritablement ils seront capables de rester neutres face aux résultats. Et donc il y a un danger en cette matière.
Maintenant, s'agissant, j'espère en tout cas que les cours et tribunaux, que tous les organes qui sont impliqués dans l'organisation des élections vont veiller à ce que le vrai résultat soit ce qui sera publié. Parce que moi, avec ma base de Lemba qui m'accompagne beaucoup, qu'on n'arrive pas à la crise de légitimité une nouvelle fois. Voilà, c'est pour ça. Il faut véritablement éviter ça. Et donc moi, je vais continuer à travailler avec la base de Lemba jusqu'à ce qu'on en arrive aux élections. Et le moment venu, nous aurons notre victoire et on en fera ce qu'on a prévu d'en faire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le danger aussi avec la suppléance, c'est que la proposition de loi faite par le G13 à l'époque n'a pas été retenue par les députés, probablement en connaissance de cause. Aujourd'hui, vous avez des députés, leurs suppléants, c'est leurs fils, leurs femmes et ainsi de suite. Ça pose un problème de probité politique, de probité morale, la morale politique. Mais vous savez, aussi longtemps que la loi ne contredit pas tout ça, aussi longtemps que la loi n'est pas contre, voilà. Je crois que la loi ne dit rien. Mais vu que la loi ne dit rien, justement, voilà, c'est maintenant ça le problème. Est-ce que les personnes que vous alignez comme suppléants, est-ce que ce sont des personnes compétentes qui sont à même au fait de faire valoir le besoin de votre base en cas de votre absence, ou c'est simplement pour pérenniser le gain ou je ne sais pas moi l'héritage familial? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un véritable problème d'éthique. Moi, heureusement que je ne suis pas dans cette situation parce que mon dossier est déjà prêt. Mon suppléant n'est ni de ma famille, n'est ni proche de moi. Et même le deuxième suppléant, ça n'a rien à voir. C'est véritablement des gens qui ont les mêmes idées que moi. Non, mais qui viennent de ma base, justement. Des gens qui m'accompagnent, qui viennent de ma base et qui ont accepté d'épouser mes idées, les idées que je porte avec force. Ils ont accepté d'épouser ces idées-là et ils peuvent le partager à mon absence. Et même si on arrivait... parce qu'on sera élu, moi je crois, même si on arrivait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que nous courtisons, nous imposerons au fait de notre vision, si pas moi, mon suppléant ou même le deuxième, parce qu'on a la même vision, parce qu'on a la même idée et parce qu'on a la même conception de la politique et on a surtout la même mission, c'est celle de refonder un peu la politique dans ce pays au plus bas niveau, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que où que je puisse me trouver, et ça devrait être le cas pour tout le monde d'ailleurs, que vous soyez journaliste comme vous, un excellent journaliste dans ce pays, que vous soyez un analyste politique indépendant comme Ben Brian Bouyi, que vous soyez, je ne sais pas moi, un vendeur de quoi que ce soit, chacun dans son domaine devrait faire à ce que ce pays retrouve sa place, que nous ayons le respect de nos voisins, que nous soyons considérés et que nous soyons finalement cette force au cœur de l'Afrique. Et donc, de mon point de vue, j'espère faire bien les choses et influencer pour que les choses soient bien faites, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions changer dans la moindre mesure les choses dans ce pays. Merci beaucoup. Ben Brian Bouyi, j'ai entendu dire que l'UDPS a demandé aux députés qui avaient aligné les membres de leur famille, de pouvoir le changer pendant le temps accordé pour les modifications par la CENI. J'espère que c'est le cas, c'est à saluer en tout cas. Ça aurait été bien de le faire en amont parce que c'est le parti qui analyse les candidatures d'abord. Parce que ça envoie un très mauvais message, ces genres d'alignement, en tout cas ça décrédibilise tout le processus. Tout à fait d'accord avec ça. Merci Ben Brian pour toutes ces analyses. Peut-être un dernier mot. Voilà. Mais les derniers mots, c'est de demander au peuple congolais de rester vigilant, de rester debout. Et les derniers mots, ça sera aussi peut-être de saluer l'organisation magnifique de Jeux de la francophonie. Nous avons montré à la face du monde que nous sommes capables de bien faire les choses si nous sommes déterminés à le faire. Et pour cela, j'aimerais remercier, sinon féliciter le président de la République, son gouvernement aussi, qui ont accepté de relever ces défis. Je suis le média international, ils en parlent et en tant que peuple congolais, nous ne pouvons qu'en être fiers. Et une autre chose peut-être qu'il faudrait dire, c'est le taux de dollar que nous observons sur la capitale. Je suis économiste de formation, donc j'émets le vœu que ça continue dans cette direction. Que ça ne soit pas temporaire. Que ça ne soit pas temporaire, que ça ne soit pas simplement un fait d'annonce comme ça. Et nous prions donc que ça se consolide. On va voir les fonctionnaires être payés, on verra la suite, quoi. Justement. Okay. Et on espère que les autorités aient pris des mesures fortes. En économie, c'est très facile. Avec de politiques de policy mix, il faut juste mettre le moyen après pour que ça suive. Et donc, je salue véritablement le peuple congolais à qui je demande d'être très fort, de demeurer fort et vigilant, de rester un peuple debout, de ne pas céder à la provocation de nos voisins ou même des autres pays et surtout de soutenir nos institutions parce que nous n'avons pas besoin de retomber dans les travers de l'institutionnalité. Comme ça se vit au Niger et un peu partout ailleurs, nous devons soutenir le processus démocratique et l'élection qui vient, nous devons être prêts à voter pour les personnes que nous voulons porter au fait dans les institutions. Merci beaucoup Ben Brian pour ces longs mots de la fin. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à Exocelo Samo, merci à Kadimwelo, merci à Apollinaire, merci à Camaro, merci à vous tous, parents à la maison, vous nous avez suivis en famille. Le programme de Télé 50 se poursuit. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Nathalie Yoko. On se retrouve le vendredi dans Kinshasa Direct.